Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 2. Quelle est la cause de nos problèmes ? Parabole des 10 vierges. Considérons encore une fois cette parabole. Que nous apprend la parabole des 10 vierges à propos des membres d'église spirituelle ou charnelle ? Les 10 étaient vierges. Toutes avaient des lampes. Toutes allaient à la rencontre de l'époux. Toutes possédaient l'espérance adventiste. Toutes se sont endormies. Toutes ont entendu le cri et se sont réveillées. Toutes ont préparé leurs lampes. Toutes les lampes ont brûlé. La moitié d'entre elles a constaté « Nos lampes s'éteignent ». Mais des lampes qui brûlent consomment de l'huile. L'énergie se consomme. En peu de temps, 5 des vierges ont constaté « Nos lampes s'éteignent ». Les lampes des vierges folles qui ont brûlé seulement peu de temps nous montrent qu'elles avaient un peu du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas suffisant. Elles n'avaient pas assez d'huile. C'était la seule différence. Quand les 5 sont revenus des courses et ont demandé qu'on les laisse entrer, Jésus a dit « Je ne vous connais pas ». Elles se sont occupées trop tard de l'huile, du Saint-Esprit. La porte est restée fermée. Jésus nous enseigne clairement par cette image que notre relation personnelle avec lui passe par le Saint-Esprit. Jésus ne reconnaît pas celui qui ne vit pas une vie remplie du Saint-Esprit. Lisons dans Romains 8, versets 8 et 9. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En effet, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous avons une vraie relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Jean 3, verset 24. À ceci nous savons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. La certitude d'être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi la certitude que je suis en Jésus-Christ et qu'il est en moi. Cette sœur qui a participé au programme des 40 jours de prière a vécu justement cette expérience. Par la présence du Saint-Esprit dans sa vie, elle vivait sa communion avec Dieu différemment et d'ailleurs d'autres personnes qu'elle ont remarqué ce changement dans sa vie. Après avoir lu ce livre, une sœur venant de l'Allemagne du Sud a écrit « Le livre 40 jours, méditation et prière pour la préparation au retour de Jésus-Christ de Denis Smith, ainsi que ce livre m'ont apporté de grandes bénédictions longuement attendues. Comme beaucoup d'autres, une autre sœur de notre Église et moi-même ont senti qu'il nous manquait quelque chose dans notre vie spirituelle. Maintenant, enfin, nous avons fait l'expérience que Jésus est entré dans notre vie et qu'il a commencé à nous transformer. Il continue à le faire en nous attirant de plus en plus près de lui. Voici le témoignage d'un frère. Votre livre m'a beaucoup touché. Le chapitre sur les 10 vierges et surtout Romains 8, verset 9 m'ont profondément interpellé. Soudainement, je n'étais plus sûre d'avoir le Saint-Esprit agissant en moi, car je constate douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd'hui, sabbat après-midi, j'ai terminé la lecture de ce livre et j'ai été envahie d'une profonde tristesse. Puis j'ai lu la prière à la page 43 et j'ai eu le désir intense que le Saint-Esprit vienne sur moi, qu'il change mon cœur et que Dieu le Père me forme selon sa volonté. Merci pour ce livre et pour les paroles qui m'ont tellement touchée. Signé A.P. La plus grande tragédie, c'est que le chrétien charnel n'aura pas la vie éternelle s'il ne change pas. Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Retenons. La différence principale entre le membre d'église spirituelle et le membre d'église charnelle concerne le Saint-Esprit. Le chrétien spirituel est rempli du Saint-Esprit. Le chrétien charnel ne l'est pas ou pas suffisamment. Si vous constatez que vous êtes un chrétien charnel, ne vous découragez pas. Dieu vous propose un remède, le Saint-Esprit. S'il y a des communautés qui mettent en relief le Saint-Esprit d'une façon exagérée, il y en a d'autres qui le négligent. Que Dieu nous aide à trouver le chemin équilibré, biblique. Comparaison de l'Église primitive avec l'Église de la fin. Si nous comparons l'Église primitive avec notre Église d'aujourd'hui, nous constatons clairement que les premières Églises ont dû être constituées essentiellement de chrétiens spirituels. Dans les Actes des Apôtres, la Bible nous montre que c'était la raison de leur développement positif et rapide. Ils n'avaient pas de ressources particulières, mais ils avaient le Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de ressources, mais nous manquons de Saint-Esprit.
A.W. Tozer dit « Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. Si l'Esprit Saint avait été retiré de l'Église à l'époque des apôtres, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Avons-nous appris à nous passer du Saint-Esprit ? Est-ce que notre Église d'aujourd'hui est remplie en grande partie de chrétiens charnels ? Est-ce pour cela que nous sommes faibles et peu victorieux ? Est-ce à cause d'un positionnement charnel que, dans beaucoup d'endroits, nos églises grandissent à peine ? Est-ce la raison de bon nombre de problèmes graves ? Nous commençons à comprendre que notre problème principal est le manque de Saint-Esprit. Dans le domaine personnel, nous pouvons changer cela rapidement, avec l'aide de Dieu. Nous l'étudierons au chapitre 3. Retenons. Être charnel veut dire que nous vivons de nos simples forces humaines, sans le Saint-Esprit ou pas dans une mesure suffisante. Le problème principal d'une vie charnelle. On ne peut vivre l'éthique élevée de la Bible, aimer l'ennemi, abandonner le péché, etc., que par la force du Saint-Esprit, pas par les capacités humaines. Le problème principal d'une vie charnelle est donc que c'est une vie basée exclusivement sur la force humaine. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu seulement par nos propres forces. Lisons quelques passages bibliques. Ésaïe 64, verset 5. « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Jérémie 13, verset 23. Traduction Tob. « Un noir peut-il changer de peau, une panthère de pelage ? Et vous, les habitués du mal, pourriez-vous faire le bien ?» Ézéchiel 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle, esprit, en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Romains 8, verset 7. « Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. » Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Traduction Parole de vie. Un mot pertinent d'Ellen White. Celui qui s'efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres en observant la loi tente l'impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance, mais ses œuvres ne proviennent pas de lui-même. Le Christ doit produire en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ellen G. White, Review and Herald, 11 juillet 1890. Je pense que ces citations montrent bien que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Nous devons décider de choisir la volonté de Dieu et Dieu, lui, nous donnera la force de l'accomplir. Cette compréhension de la justice par la foi est très importante et libératrice.